Masechet Eruvin, résumé du Daf Tzadik Chet. On a vu dans la Mishnah deux cas. Le cas de quelqu'un qui lisait dans un livre de parchemin, un rouleau de parchemin, il lisait sur le seuil de sa maison et ça s'est déroulé un côté, un rouleau s'est déroulé à l'extérieur et lui il tenait l'autre côté du livre. On a dit dessus qu'il le ramène. Il peut ramener le livre entièrement chez lui. Le deuxième cas de la Mishnah était quelqu'un qui se tient sur un toit, et ça s'est déroulé dans le Reshut Harabim, à l'extérieur en tout cas. Et là-bas, on a vu que c'est pas évident de lui permettre de le ramener. Selon Tanakama, c'est interdit dans les dites Fahim du Reshut Harabim, ou selon Rabbi Yehuda, mieux que ça encore, tant que ça ne touche pas le sol du Reshut Harabim, effectivement, il peut le ramener, mais dès que ça touche le sol du Reshut Harabim, il n'a plus le droit de le ramener vers lui. C'est que Rabbi Shimon qui dit, même si ça s'est déroulé, que c'est déjà arrivé, ça a touché le Reshut Harabim, du moment qu'il a un côté du livre dans ses mains, il peut le ramener, il le ramène complètement vers lui. La Gemara pose donc une contradiction dans la Mishnah. Comment ça se fait que quand il était sur le seuil, tu m'as dit il peut le ramener, et quand il est sur le toit, on a vu selon Rabbi Yehuda, il ne peut pas le ramener. Donc il faudrait dire que quand on a parlé du seuil et qu'on a permis de le ramener, ça ne va que comme Rabbi Shimon, qui a permis aussi dans le cas où il est sur le toit, que même si ça touchait le Reshut Harabim, l'extérieur, il le ramène. La Gemara dit effectivement, on devra dire que notre Mishnah, elle va le début comme Rabbi Shimon, le début et la fin de la Mishnah, ça va comme Rabbi Shimon, et le milieu comme Rabbi Yehuda. Deuxième réponse, dit la Gemara, non. Ici, même Rabbi Yehuda est d'accord, malgré que s'il était sur le toit, on lui aurait interdit de ramener le livre quand un côté est tombé complètement sur le Reshut Harabim. Si par contre, il n'est pas sur le toit, il est sur une isque ou pas sur un seuil, puisqu'il y a beaucoup de passages là-bas, et que le manque de kavod, le manque d'honneur, de respect vis-à-vis du livre de Torah, il est tellement important, tellement grave, puisque c'est vraiment ça sert de passage public, là, on va lui permettre exceptionnellement de le ramener vers lui. La Gemara ramène encore une braïta qui dit que s'il est sur le seuil et que ça s'est déroulé sur le Reshut Harabim, dans les 4 amot, il peut ramener, mais si ça a dépassé les 4 amot, il ne peut pas le ramener. On ne comprend pas la différence entre 4 amot et plus que 4 amot. De toute façon, le passage du Reshut Harabim à la Iskoupa, au seuil, est un passage du Reshut Harabim à un Reshut Yachid. Donc, qu'est-ce que les 4 amot peuvent changer ici? La Gemara explique qu'il s'agit d'un cas où la Iskoupa, dans ce cas-là, le seuil a un statut de carmélite. Il a les mesures d'un carmélite, il ne fait pas d'itfachim de hauteur. Et donc, ce n'est pas un Reshut Yachid, ce n'est qu'un carmélite. De ramener dans les 4 amot du Reshut Harabim au carmélite n'est pas interdit de la Torah. Même si c'était tombé complètement là-bas, ça n'aurait pas été interdit de la Torah. Donc, dans le cas où c'est pas tombé complètement à l'extérieur, il peut a priori le ramener. Par contre, si c'était sorti plus que 4 amot, je crains que le livre tout entier tombe là-bas, après les 4 amot, et qu'il le ramène jusqu'à la Iskoupa, jusqu'au seuil, jusque là où il était, et puisqu'il aura traversé 4 amot dans le Reshut Harabim, eh bien, il aura fait une melacha de la Torah, donc ce sera interdit. La Gemara ensuite explique pourquoi est-ce qu'on ne craint pas que même dans les 4 amot, on devrait craindre qu'il risque de le rentrer dans le Reshut Yachid jusqu'à la maison. Pourquoi dans les 4 amot, on ne craint pas qu'il le ramène, si c'est tombé complètement, il risque de le ramener jusqu'à la maison, et que dans ce cas-là, il aura fait une melacha de la Torah à nouveau. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas à craindre ce problème. La Gemara ensuite dit, si on a vu dans la Mishnah, il était sur le toit, ça s'est déroulé, il retourne sur l'écriture, il retourne le parchemin sur son écriture, puisqu'il est rentré en partie dans le Reshut Harabim. La Gemara dit qu'en général, c'est interdit de le faire, on n'a pas le droit de prendre un livre et de le retourner sur le côté de l'écriture, parce que c'est un manque de kavod vis-à-vis du livre, mais ici on n'a pas le choix, et donc on doit faire comme ça. Il vaut mieux faire comme ça que laisser l'écriture comme ça visible, c'est encore pire de laisser l'écriture visible que de le retourner sur le côté de l'écriture. La Gemara ensuite essaye de comprendre cette histoire-là, on a vu que quand il était sur le toit, ça s'est déroulé en partie, donc il y a un rouleau qui s'est déroulé. On a dit que dès que c'est rentré dans les dites Fahim du Reshut Harabim, selon Tanakama, il doit le retourner sur l'écriture. Mais ça s'est pas posé encore. Quel est le problème? Tant que ça n'a pas été posé dans le Reshut Harabim, on devrait le permettre. Répond la Gemara, ici il s'agit d'un mur penché. Le mur il est penché, donc quand ça s'est déroulé, ça s'appelle qu'il est posé, c'est pas que ça s'appelle, c'est qu'il est posé, il s'appuie sur le mur, et donc ça s'appelle qu'il est posé donc dans le Reshut Harabim, et c'est pour ça qu'il n'aura pas le droit de le ramener, il devra retourner le parchemin sur son écriture. Mais dans le cas où le mur est droit, si c'est rentré dans les dites Fahim, il peut le ramener. Et même, dit la Gemara, selon la Maskana, si c'est rentré dans les 3 Fahim du sol, c'est arrivé jusqu'aux 3 Fahim du sol, il peut le ramener encore chez lui.
Tant que ça n'a pas touché le sol, il peut le ramener chez lui, puisque Rabbi Yehuda dit que ça ne s'appelle poser que quand ça a vraiment touché le sol. Quand un côté a touché le sol, il s'appelle poser, ce côté-là. Tant qu'il est dans les tant qu'il n'a pas touché, même s'il est dans les 3 tefachim, ça ne s'appelle pas encore poser. Mishnah suivante. Celui qui a, disons, une planche devant sa fenêtre, et lui, donc, il est dans le Reshut Hayachid de la maison, et sa fenêtre, elle donne sur le Reshut Harabim, il aura droit d'utiliser, de sortir, de rentrer des objets sur cette planche-là, chez lui à la maison. De la maison à la planche, de la planche à la maison, il aura le droit de le faire. La Gemara dit qu'il s'agit d'un cas spécial. Cette planche-là, elle fait 4 fachim, et lui, il sort, il l'utilise avec de la vaisselle qui se casse. Si ça tombe, ça se casse, donc on ne craint pas qu'il risque de la ramener dans le cas où ça tombe, du Reshut Harabim à sa maison. La Gemara ensuite traite le cas où il y a 2 planches, une au-dessus de l'autre. Il peut utiliser la planche d'en bas, complètement, sur toute sa longueur. La planche d'en haut, par contre, il ne pourra l'utiliser qu'en face de la fenêtre. La Gemara explique que la planche d'en bas, elle fait 4 fachim de largeur, donc les objets en argile, disons, ils risquent moins de tomber, se casser. Même ceux qui tombent, ils se cassent, de toute façon, il ne va pas les ramasser. Tandis que la planche d'en haut, elle fait moins de 4 tefachim. Et donc, de l'utiliser sur toute sa longueur, même des côtés de la fenêtre, c'est interdit. Parce que, là-bas, des côtés de la fenêtre, on interdit parce que c'est trop étroit, ça risque de tomber, et les gens, ils vont dire, oui, jette ces objets de là-bas. Tandis qu'en face de la fenêtre, il aura le droit, parce qu'avec la fenêtre, à la largeur de la fenêtre, il s'agit que ça complète les 4 fachim. Dans ce cas-là, il aura, lui, le droit de l'utiliser. Mishnah suivante. Un homme se tient dans un Reshut Hayachid, il sort son bras, sa main, et il porte des objets dans le Reshut Harabim, même sans les éloigner de 4 amot. Et inversement, il est dans le Reshut Harabim, il peut rentrer sa main dans le Reshut Hayachid pour bouger là-bas des objets, sans problème. Un homme, par contre, n'a pas le droit de se tenir dans un Reshut Hayachid et faire ses besoins, que ça sorte au Reshut Harabim et inversement, ni de cracher. Rabbi Yehuda dit même plus que ça encore. Dès que ça s'est réuni dans sa bouche et qu'il doit le cracher, il n'a plus le droit dorénavant de marcher avec 4 amot dans le Reshut Harabim, il est obligé de le jeter immédiatement de sa bouche, de manière à ne pas le porter 4 amot dans le Reshut Harabim. La Gemara dit que notre Mishnah qui permet de se tenir dans un Reshut Hayachid et de porter dans le Reshut Harabim, évidemment sans le rentrer au Reshut Hayachid, ni faire 4 amot dans le Reshut Harabim, cette Mishnah-là, elle est l'avis de Chachamim, contre Rabbi Meir qui interdit de le faire. Et on n'a pas à corriger notre Mishnah pour l'aligner avec Rabbi Meir, non. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir, malgré que les Mishnayot suivantes, elles ramènent Rabbi Meir. Notre Mishnah, nous, ne pense pas comme ça, et elle permet, oui, selon les Chachamim, de porter en se tenant dans un Reshut Hayachid, sortir sa main, porter des objets comme ça dans le Reshut Harabim à moins de 4 amot.